Maintenant, on va passer sans attendre à Ginger Russell, qui est dans le canton de Neuchâtel, qui est membre du collectif Paradigme 21 et qui ce soir va nous présenter la pratique du yoga du son. Je te passe la parole, Ginger. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, enfin, rebonjour tout le monde. Je vais aussi partager mon écran, parce que j'ai même préparé un PowerPoint. Alors, voilà. Donc, le yoga du son en entreprise, ou bien le ressourcement sonore, comme j'appelle ça, c'est ce dont je vais vous parler et c'est ce qui me passionne dans la vie, au-delà de faire de la gouvernance distribuée, avec Paradigme 21, bien sûr. Tout d'abord, moi, en fait, je vais me présenter parce que c'est très important pour la suite. J'ai un peu de l'autre côté du management. En fait, je viens pas du tout du management. Je viens plutôt de quelqu'un qui est très intéressé par justement tout ce qui est environnement, tout ce qui est cohésion, bien-être. J'ai d'abord fait partie enfin, j'ai été formée avec un master en urbanisme et en développement durable. Donc moi, vraiment, ma passion, c'est justement l'environnement. Et puis, au fil mes différents emplois en tant que coordinatrice d'association, j'ai vraiment réalisé que pour pouvoir faire de l'environnement et du développement durable, il fallait aussi que les gens puissent se développer eux. C'est d'abord en prenant soin de soi qu'on peut ensuite prendre soin des autres et ensuite de l'environnement. C'est aussi pour ça que, en parallèle à ça, j'ai fait des études de yoga du son. Et puis, des formations de praticienne en rituel. Donc, tout ce qui est en rapport avec les huttes de sudation, la fabrication de tambours, les soins par le chant. Et puis, suite à cette recherche, en fait, à la fois personnelle et pour les patients, les gens avec que je traite, on va dire ça comme ça. J'ai aussi développé tout ce côté gouvernance distribuée pour que vraiment on puisse prendre en compte autant le développement de l'être humain que le développement de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, justement, je suis active à Paradigme 21, au Hub Neuchâtel. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé, en fait, ce rapport au travail et ce rapport à soi-même. Parce que c'est ça, en fait, c'est là qu'on passe le plus clair de notre temps, c'est au travail. Et puis, pardon, j'étais un peu trop vite. Voilà, on passe le plus clair de notre temps au travail. Et puis pour moi, passer 8 heures par jour dans un environnement où on se sent mal, avec des gens avec qui on n'est pas bien, à faire un truc qu'on n'aime pas, ben, ça ne peut pas donner grand-chose de bien. Et du coup, ça m'empêchait de croire au fait que les gens, ils auraient encore de l'énergie à mettre pour l'environnement et le développement durable. Donc, de cette quête-là, je suis arrivée au yoga du son. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le yoga du son? Parce que ce n'est pas spécialement connu. En fait, c'est une approche de la méditation par le son et par les souffles. C'est vraiment un yoga qui est très lent, très simple, et puis qui utilise le son et la respiration de manière très basique pour simplement atteindre des états méditatifs et de détente ou bien de connexion à un plus grand, à quelque chose de plus grand que soi. Donc c'est aussi une thérapie sonore et puis c'est aussi une voie spirituelle. Mais comment amener ça en entreprise et aussi pourquoi amener ça en entreprise? Eh bien, en fait, comme je vous disais, dans le travail, moi, j'ai vraiment pu remarquer, et je pense que c'est le cas de tout le monde, qu'il y a une insatisfaction générale, que ce soit de la part des employés ou des employeurs. Il y a une espèce d'incompréhension et il y a un mal-être. On veut autre chose, mais on ne peut pas y consacrer son temps, puisque son temps, on le consacre au travail. Donc, ça fait qu'il nous reste très peu de temps à consacrer pour notre bien-être et puis pour faire ce qui nous plaît vraiment. Et puis aussi, il y a beaucoup de ressentis comme quoi nos problèmes, finalement, ce n'est pas ceux de l'entreprise. Nous, on en demande de venir faire notre travail. Et puis, le reste, finalement, ça n'intéresse personne. Par contre, on sait très bien, et je vous ai fait l'économie des chiffres et des slides habituels,
que les entreprises aussi, elles en font les frais de cette insatisfaction générale, que ce soit par le désengagement, par les burn-out, par les maladies chroniques qui s'installent, les maux de dos, et j'en passe. Et donc, pourquoi est-ce que finalement le yoga du son, c'est une pratique qui est adaptée en fait à ces entreprises? Et bien en fait, c'est l'occasion de vraiment fédérer tout le monde, que ce soit les entreprises qui voient les gens comme des ressources, qui sont juste là pour être utilisées, mais qui veulent des gens plus performants, ou bien des collaborateurs qui veulent simplement survivre à leur journée de travail et puis arriver un peu moins épuisés à la fin. C'est aussi pour les entreprises qui n'ont pas ce mindset et qui, elles, cherchent à s'épanouir et puis à grandir et fleurir avec leurs collaborateurs. Et puis aussi pour les gens qui veulent vraiment s'épanouir au travail, donner le meilleur d'eux et puis pas simplement être quelqu'un qui vient timbrer pour arriver et timbrer pour partir. Donc, finalement, ce que j'ai appelé plus yoga du son, mais ressourcement sonore, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une version édulcorée de yoga du son? Parce qu'effectivement, il n'y a plus forcément cet aspect de chant, de mantra à la fin qui peut avoir une connotation très spirituelle pour les gens. C'est vraiment basé sur simplement des mouvements très simples et puis une détente où les gens sont soit couchés, soit assis. Et puis simplement, ils écoutent des sons que je fais avec des instruments ou bien alors ils produisent des sons E, mais des sons très basiques comme des M ou bien des A. C'est simplement en fait pour donner un cadre au souffle. Est-ce que c'est aussi un cheval de Troie finalement ce ressourcement sonore ou est-ce que c'est un placebo? Parce qu'effectivement, c'est difficile de parler de spiritualité en entreprise. Et bien en fait, c'est une manière justement d'aborder la spiritualité de manière très concrète et justement de parler à ces entreprises qui, à la fois, qui certaines considèrent les gens comme des ressources et d'autres qui ont déjà peut-être un point de vue plus conscient. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le ressenti du corps et puis le ressenti personnel. Le but, c'est vraiment d'être simplement connecté à soi-même, connecté à sa respiration, à la vibration des sons, et puis pas d'être dans des échafaudages mentaux de qui je suis, pourquoi, comment, qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Alors que par contre, vraiment se reconnecter à son souffle, ça procure déjà physiquement une détente qui fait que la personne vienne parce qu'elle a mal au dos ou parce qu'elle a envie de voir le monde différemment ou bien elle a envie de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, c'est quelque chose de tout à fait fonctionnel sur ces différents niveaux. En plus de ça, il y a le déconditionnement qui est apporté par les sons. Parce qu'effectivement, quand on utilise les sons, ça fait appel à d'autres parties, à d'autres zones cérébrales qu'on utilise moins et qui sont moins liées au raisonnement logique. Donc, on va moins facilement pouvoir rapporter ça à quelque chose de très mental et du coup se couper de notre ressenti. Ça va plutôt renforcer en fait notre capacité à nous connecter à nous-mêmes et à nos émotions et à comprendre où elles sont stockées dans notre corps. Et puis, ce ressourcement sonore, il permet aussi un renforcement du centre en activant effectivement le souffle. On renforce aussi le centre et le sentiment d'identité et le fait que les gens ils sont plus conscients finalement de qui ils sont, ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs envies. Et puis, ça leur permet vraiment de, à la fois, lâcher toutes ces tensions et tout ce stress lié au travail et en même temps apprendre à cultiver qui ils sont, qui ils veulent être et puis à pouvoir créer un espace en fait sécurisé dans lequel ils peuvent commencer à développer ça et dans lequel ils peuvent non seulement le développer pendant ces pratiques, mais qu'ils peuvent aussi emporter au travail parce que c'est le principe. Et ça leur crée en fait une base sur laquelle ils peuvent se tenir et du coup infuser ça dans leur manière d'aller au travail tous les jours, que ce soit quelqu'un qui travaille à n'importe quel niveau de la hiérarchie en fait.
Et je crois que c'est ça aussi vraiment l'intérêt de cette pratique, c'est que on peut en fait tous pratiquer ça ensemble. C'est ce qui se passe dans les pratiques de ressourcement sonore que je donne. Il n'y a pas de prérequis, en fait. Et puis, c'est ça aussi que je voulais amener en fait avec cette présentation, c'est que finalement la spiritualité, c'est dans des choses très concrètes. C'est pas forcément justement être affilié à une religion ou bien reconnaître dans un mouvement comme par exemple le yoga, qui est effectivement aussi une voie spirituelle. On peut aussi le pratiquer de cette manière, mais ça peut tout à fait être pratiqué de manière plus, en guillemets, je dirais, basique, pour ensuite aller de plus en plus en profondeur et connecter avec quelque chose en fait de vrai, d'essentiel en chacun. Et puis ça, c'est en fait pas à, enfin, moi, j'estime que c'est pas à moi de le donner aux gens, c'est à eux d'aller chercher et simplement à moi de proposer le cadre et les exercices qui vont leur permettre d'atteindre cet endroit-là quand ils en ont envie, s'ils en ont envie, avec leurs outils, parce que c'est aussi en développant soi-même ses propres outils qu'on va pouvoir se construire son identité et puis sa force et sa richesse. Donc, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est que finalement, la spiritualité, c'est une posture. C'est pas, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une posture. C'est pas forcément un type de pratique ou une manière de faire. C'est vraiment voir en fait la beauté du monde à chaque instant, ce qui est une grande phrase tantrique très proche du yoga du son. Et donc, vraiment de pouvoir voir ça au travail. Et donc, simplement en se connectant à soi-même, à travers les outils que je propose, on peut vraiment en fait amener et insuffler autre chose dans notre rapport au travail, dans notre manière de fonctionner entre nous. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur de partage écran. Voilà. Donc, voilà, arrêtez le partage, super. Et voilà, c'était un peu plus court. Pour moi, l'important, c'est vraiment le partage et d'échanger autour de ces notions de spiritualité et comment est-ce qu'on peut en parler en entreprise. Ce que je voulais vous montrer là, c'est comment est-ce qu'on part de quelque chose qui peut paraître très spirituel comme le yoga du son, le chant de mantra, la méditation, à quelque chose de beaucoup plus, avec un meilleur package, entre guillemets, qui fait un peu moins peur. Parce que le ressourcement sonore, il y a le mot ressource dedans. Donc effectivement, on se dit, je suis fatiguée, je vais aller là-bas, je vais repartir, je serai en pleine forme, je vais être encore plus performant. Mais en fait, petit à petit, on va pouvoir vraiment se connecter à soi-même et puis amener quelque chose de différent à nous et à l'entreprise. Le but étant de pouvoir prendre tout le monde en chemin, à leur rythme, pas forcer les choses. Je crois que c'est vraiment essentiel et important de pouvoir faire ça de cette manière-là. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Et puis, des retours que j'ai eus, en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui est apprécié. Et je vois vraiment l'évolution chez les gens, aussi dans leur vocabulaire et dans leur manière de décrire les choses et de se référer à certaines sensations, aussi de s'ouvrir, de parler de choses aussi plus personnelles. Vraiment, on voit qu'il y a une évolution qui se fait quand on peut prendre le temps de se connecter à ça. Et aussi quand dans l'entreprise, c'est considéré comme quelque chose d'utile et d'important. Après, le yoga du son, c'est pas forcément un truc à tout le monde. Hein. Je veux dire, il y en a peut-être, ce serait mieux qu'ils aillent faire du sport. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a vraiment ces deux penchants entre le feu vert de l'entreprise et puis la volonté de la personne qui y travaille, c'est vraiment une belle rencontre. Et on peut vraiment faire confiance en fait à la volonté d'évolution de chacun. En entreprise aussi, surtout. Merci Ginger. Alors, avant d'ouvrir la parole, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai vu beaucoup de pratiques de yoga par Zoom se développer en ce moment dans les entreprises en guise de soutien dans les employés. Est-ce que toi, cette pratique-là, tu peux l'amener à distance aussi, ou c'est compliqué? Alors, non, c'est pas idéal, j'avoue. Pour les gens qui en ont déjà pratiqué en cours avec moi, je peux faire une partie.
Mais effectivement, comme c'est beaucoup lié aux vibrations sonores et puis en fait aussi au partage du groupe et puis vraiment à ce safe space aussi qu'on crée quand on est ensemble et qu'on se donne, je trouve on y perd tellement que c'est peut-être mieux de faire un autre type de yoga par Zoom. Ok, merci. Alors, je vous donne, j'ouvre la parole. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Allumez votre micro et allez-y. Je me pose la question. C'est très intéressant comme un outil d'évolution personnelle. J'ai aucun doute sur ça. Par contre, la plupart des problèmes dans une entreprise, c'est dans les relationnels. Si je vois moi-même m'épanouir comme employé et savoir que j'ai une manière de bien-être sans prendre en compte et sans résoudre les relationnels, je me pose la question si ça devient un facilitateur de turnover dans les entreprises. Qu'est-ce que vous avez regardé de ce côté-là? Moi, ce que j'ai pu voir, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais c'est qu'en fait, simplement quand on prend le temps de travailler sur soi et puis qu'on développe une base solide et une conscience solide de son identité, de qui on est, de ses limites et de ses besoins, et ben en fait, forcément, ça va affecter le relationnel. Bien sûr que ça peut être très utile d'amener ça avec une autre démarche en conscience, du coaching. C'est pas exclusif, c'est pas la seule manière. Enfin, sur plus de tableaux on joue, mieux c'est. Je pense pas qu'il faut faire que du ressourcement sonore et on va régler tous les problèmes. Non, bien sûr que non. Mais je pense vraiment que d'avoir une base solide et quelque chose qui est ancré dans le corps, dans la respiration, c'est essentiel aussi, parce que justement, c'est pas que des choses dans nos têtes qu'on utilise déjà beaucoup, justement. Stéphane en parlait aussi. On utilise vraiment notre cerveau, c'est très bien. Il faut redescendre un peu dans le corps, il faut redescendre dans le cœur. C'est là qu'il y a beaucoup de choses à développer, et puis spécialement dans le niveau relationnel. Une Merci. question aussi, est-ce que ça a du succès auprès des hommes, Oui, ton expérience? oui, ça a du succès parce que ça aide beaucoup les maux de dos. Et ça, tous les hommes ont mal au dos, les femmes aussi. Mais du coup, ça, c'est la porte d'entrée. T'as mal au dos? Oui, viens faire du ressourcement sonore. Voilà. Après finalement, ils finissent par faire plus de choses que ça. Mais déjà, rien que ça, en fait, c'est vraiment le grand égalisateur. Tout le monde a mal au dos, tout le monde a besoin de ça. Et souvent, c'est souvent des tensions qui sont aussi liées aux relations, qui sont liées au stress, etc. Donc après, ça débouche sur autre chose. Sandrine? Oui, pour rebondir sur ce que Léopoldo disait, est-ce que tu as une expérience d'avoir fait cette pratique et de voir un peu à quel résultat ça a mené? Alors au niveau individuel, aucun doute là-dessus. Alors tu dis que ça a un impact au niveau collectif. Est-ce que tu as pu le mesurer? Est-ce que tu as des exemples? Et autre chose, parce que là c'est assez théorique pour moi, donc est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement, ou est-ce que tu as un site ou quelque chose pour je sais qu'à distance, c'est moins bien, mais si on met des écouteurs, au moins d'y goûter d'une certaine façon. J'ai pas l'expérience parce que simplement, effectivement, et ça c'est encore un truc que justement je cherche à développer ça. Pour l'instant, les mandats que j'ai eus ou des entreprises m'ont demandé, c'était toujours un peu genre la petite paillette sur le. C'était un peu l'événement comme ça. Ça n'a pas été quelque chose qui a été voulu comme quelque chose de régulier. Et effectivement, pour avoir des résultats efficaces, il faut que ça soit régulier. Mais comme toutes les pratiques. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est que les gens, effectivement, qui ont apprécié, sont venus à des cours de manière plus régulière. Et c'est vrai que j'ai pas d'entreprise qui m'ont mandaté pour faire un cours par semaine ou un cours par mois. Donc, je peux pas effectivement voir
l'évolution dans une entreprise, ce qui est bien dommage, parce que j'aimerais beaucoup tester mes hypothèses. Pour l'instant, c'est un objectif. Voilà. Et puis, effectivement, je propose quelques exercices, je crois, sur ma page Facebook, des trucs très simples, mais qui marchent très bien. Et le mieux, c'est pas forcément d'écouter ce que je fais, c'est de le faire vous. Et du coup, effectivement, il y a différents exercices à faire et je vous les donne volontiers. Je les ferai passer à David ou dans le chat ou par un moyen volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Les remarques aussi et les réflexions sont tout à fait bienvenues. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des questions sur ce que je viens de dire. C'est une réflexion de ce que vous faites, mais c'est une réflexion générale. Parce que je crois dans le yoga et dans la pratique de quelque chose, respiration, conscience, tout ça, ça nous aide en personne. Mais ce qui m'étonne, c'est que la plupart du temps, on a l'idée de mettre soit dans le cœur, soit dans un endroit, toute la spiritualité, quand la spiritualité est toute notre opération biologique dans le corps. Et ça, c'est le reflet que vous disiez, Ginger. C'est pour ça que le reflet, c'est dans le dos, dans le mal, là où il est. C'est pas que dans un endroit, dans notre biologie, dans notre organisme. C'est partout, comme une unité vivante. Mais c'est une réflexion que plus on a la tendance à cosifier, à des choses qui sont les choses spirituelles. Et ça fait une grande différence quand on commence à réfléchir, c'est quoi la spiritualité. Non, même pour Stéphane, on dit oui, ça pense, il y a de tout dans le corps, c'est partout. Nous sommes multisensoriels et on travaille comme une unité. Et ça, c'est conscience, c'est très important pour comprendre comment nous sommes des abstractions de nous-mêmes. Ça, c'est une réflexion que je me fais. Qu'il n'y a rien à voir avec le précis. Non, mais écoute, je crois qu'on est là pour partager. C'est un cercle de partage, donc bienvenue. Et Michel, ouais. Ah, on n'entend pas? Non, c'est bon, c'est bon. J'avais un petit moment pour l'activer. Oui, j'avais juste une question parce que ce yoga du son, est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour un travail sur soi? Parce que je trouve que c'est intéressant, c'est assez facile, simple, et puis tout d'un coup, après, on va peut-être se poser des questions plus importantes et puis qu'on va commencer un travail plus profond. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui, en général, c'est lié. Soit les gens vibrent pour le yoga du son et du coup, ils continuent ce travail-là avec le yoga du son parce qu'il y a vraiment toute une partie thérapie sonore, il y a toute une partie mantra-thérapie où on utilise aussi certains outils de coaching, mais c'est vraiment une thérapie, enfin une technique particulière. Soit effectivement, ça va par d'autres chemins, que ce soit du coaching plus classique ou bien alors de nouveau des pratiques plus rituelles comme j'ai pu faire à côté. Effectivement, je pense que, et c'est pour ça que j'ai envie d'amener ça en entreprise, ce ressourcement sonore qui est la version la plus simple du yoga du son, la plus marketing, parce que justement, je trouve que c'est déjà un merveilleux outil de retour à soi qui justement peut ouvrir des portes pour d'autres types de travail sur soi. Et effectivement, c'est pas forcément toujours le yoga du son après la bonne solution pour continuer son travail, mais je pense que ça, c'est vraiment la base de la base qui est de façon utile à tout le monde et qui fera toujours du bien. Et moi, je crois vraiment justement aussi au fait que
On est tous différents, c'est ça qui fait notre richesse et il n'y a pas une solution unique. Mais ça, c'est quand même un outil qui, je pense, fait quand même l'unanimité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Moi, je voudrais juste dire que ça me donne très envie d'essayer. Je pratique le yoga, Hatha Yoga, voilà, mais je ne connaissais pas. J'avais entendu parler du yoga du son, mais donc, ta présentation me donne très envie de tester. Merci. Super. Bon, je suis extrêmement fan, donc j'en parle avec beaucoup de passion. Très bien. Un grand merci, Ginger, pour ta présentation.